Bonjour les petits amis. Bonjour les petits amis. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Tout là-haut, au firmament, tu sentis comme un diamant. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Tout là-haut, au firmament, tu sentis comme un diamant. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Tout là-haut, au firmament, tu sentis comme un diamant. Brille, brille, petite étoile, veille sur ceux qui dorment dans la nuit. Dans la rue, les passants étaient emmitouflés dans leurs manteaux épais, leurs gants et leurs écharpes, tous pressés de se rendre quelque part. Certains étaient en retard et se dépêchaient de rentrer chez eux, d'autres se rendaient chez des amis pour fêter le nouvel an. Les enfants couraient et jouaient à se lancer des boules de neige. Naturellement, ils appréciaient tout particulièrement la neige et jouaient tous ensemble en poussant des cris de joie. Mais dans la rue, il y avait une petite fille bien différente des enfants qui s'amusaient. La fillette restait seule au milieu de la rue à regarder les autres enfants jouer. Contrairement aux autres enfants, elle n'avait rien pour se protéger du froid. Elle n'avait que des vêtements légers et déchirés et de vieilles sandales trop grandes pour elle. La petite fille tenait une caisse dans ses mains. Tremblant de froid, elle remarqua à peine une voiture qui venait droit vers elle. Hé, oh! Ne reste pas là, tu vas te faire renverser! La petite s'écarta de la route aussi vite qu'elle le put. Mais dans sa précipitation, elle perdit ses sandales qui ne lui tenaient pas aux pieds. Une fois sur le trottoir, elle se retourna vers la route et vit un jeune garçon s'enfuir avec ses chaussures. « Rends-moi ça !» cria-t-elle. Et elle courut après lui, mais le garçon était trop rapide. Obligée de marcher pieds nus dans la rue, elle se chercha un abri contre un mur. Elle posa la caisse qu'elle transportait et regarda dedans. Elle arrivait à peine à voir les boîtes d'allumettes qui étaient dans la caisse, tant ses yeux pleuraient de froid. C'était une petite vendeuse d'allumettes. Mais ce jour-là, elle n'arrivait pas à vendre la moindre boîte. Et tant qu'elle n'avait pas vendu une boîte et gagné un peu d'argent, elle ne pouvait pas rentrer chez elle et prendre un bol de soupe chaude avec sa mère. Alors elle essaya d'interpeller les passants, de sa voix fragile, tremblant de froid et de tristesse. « Allumettes! Qui veut des allumettes? Allumettes !» Mais personne dans la rue ne faisait attention à elle. Alors elle s'assit contre le mur. Ses doigts gelés lui faisaient terriblement mal. Ne pouvant plus supporter la douleur, elle dut trouver un moyen de se réchauffer. Elle ouvrit une de ses boîtes et en sortit une allumette. Ses doigts étaient tellement engourdis qu'elle pouvait à peine la tenir. De ses mains tremblantes, elle frotta l'allumette contre le mur pour l'allumer. Soudain, une chaude lumière orange l'éclaira.
La pauvre petite passa la flamme d'une main à l'autre devant ses doigts gelés. Elle parvint ainsi à réchauffer ses mains. Fascinée par la flamme, elle se mit à rêver et se trouva transportée devant un bon poêle allumé. Elle était assise devant le poêle, dans une belle pièce chaleureuse. Elle portait un tricot de laine, des bottes fourrées aux pieds et un bonnet sur la tête. C'était si chaud qu'elle en transpirait même. Mais l'allumette finit par s'éteindre et les doux rêves de la fillette s'éteignirent en même temps que la flamme. Ses pauvres petits doigts se remirent à geler. Alors elle frotta une deuxième allumette. À cet instant, un vent froid se mit à souffler. La petite fille se tourna vers le mur pour empêcher l'allumette de s'éteindre et protégea la flamme avec ses mains. Mais alors qu'elle regardait vers le mur, celui-ci disparut soudain devant elle, laissant apparaître une vaste pièce. Toutes sortes de plats délicieux étaient disposés sur une table couverte d'une nappe blanche. Les chandeliers d'argent posés sur la table éclairaient la pièce comme en plein jour. Elle contempla la table et aperçut au beau milieu une magnifique pièce de viande grillée. Elle en prit un morceau et le mit dans sa bouche. Instantanément, sa faim disparut. La petite fille aux allumettes voulut prendre une autre bouchée et tendit la main vers la viande. Mais l'allumette qu'elle tenait était presque consumée. Brûlée par la flamme, la fillette lâcha brusquement l'allumette. À peine l'avait-elle lâchée que le festin sur la table et toute la pièce s'évanouirent et le mur réapparut. La petite frotta une nouvelle allumette. Elle se trouva alors transportée dans un plus beau rêve encore. Assise sous un arbre par une belle nuit d'été, elle contemplait les étoiles. Bien qu'il fasse déjà nuit, l'air était encore tiède. La petite fille ne pouvait détacher ses yeux du beau ciel étoilé. Elle n'avait encore jamais vu les étoiles aussi nettement. Soudain, elle aperçut dans le ciel une étoile filante. Elle pensa alors, c'est sûrement une personne qui vole vers l'éternité, car c'était ce que sa grand-mère lui avait raconté. À cet instant, sa grand-mère apparut devant elle. Quand tu vois une étoile filante, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à prendre sa place. Après cette brève apparition, la grand-mère disparut à nouveau. La petite fille aux allumettes voulut la retenir. « Oh, grand-mère, non, ne t'en vas pas, tu me manques tellement !» Pour voir sa grand-mère encore une fois, elle frotta une autre allumette. À nouveau, la flamme lui fit oublier le froid de la rue et elle se remit à rêver. Chaque fois qu'elle frottait une allumette, elle avait l'impression de voir sa grand-mère et d'entendre sa voix. La petite en alluma une autre. Tout s'illumina devant elle. Elle n'avait jamais vu sa grand-mère aussi belle. Son visage aimant lui faisait oublier la rigueur de l'hiver et les jours difficiles qu'elle devait affronter. Pour que cet instant ne se finisse pas, elle frotta vite la dernière allumette. Sa grand-mère apparut à nouveau devant elle et tendit ses bras pour prendre la main de la petite fille. Ensemble, elles s'envolèrent soudain dans le ciel. La petite sentit alors comme un grand soulagement. Elle n'avait plus ni faim ni froid. À cet instant, une nouvelle étoile filante traversa le ciel. Le lendemain matin, en passant dans la rue, les gens découvrirent la fillette étendue au pied du mur, les yeux fermés, un sourire apaisé sur le visage. Autour d'elle restaient toutes les allumettes brûlées, ces allumettes qui, de leur flamme, l'avaient transportée dans ses rêves, des rêves que personne d'autre n'avait connus.